Puis alors je tousse, j'arrête pas de tousser. Puis ma peau est toute sèche, j'ai beau mettre des crèmes de ceci, des gommages de cela, rien à faire. Enfin tout ça c'est la faute de la climatisation. Ils recyclent en permanence de l'air pollué, alors tu penses. Ouais. T'as du feu s'il te plaît? Et dis donc c'est bientôt à toi, c'est qui ton client? C'est un écologiste. Comment il s'appelle, il est connu? Je sais pas, j'ai même pas son nom. Oui. Tu t'intéresses à l'écologie? Franchement, non. Ça m'intéresse pas trop. Je dirais même que ça me fatigue. Enfin bon, c'est pas moi qui fais les programmes, hein. C'est notre chère Valérie qui me l'a imposé en dernière minute. Ah bon, logiquement, je devais recevoir un commandant de pétrolier, mais il a eu un accident dans une des cuves du bateau. Oh. Il paraît qu'il s'est noyé dans le pétrole. Oh. Ouais. Ah ouais. Enfin bon, Valérie était complètement bouleversée. Enfin, elle a réussi à trouver un remplaçant rapidement. C'est pas trop dans mes habitudes, mais bon, ça avait l'air tellement important pour elle que bon. Enfin, au téléphone, elle m'a dit que c'était un écologiste d'un nouveau type. Je sais pas quoi. Enfin bon, j'attends de voir en fait. Chers auditeurs, bonjour, ici Florence pour votre quart d'heure interview. Aujourd'hui, nous devions parler des dangers du flux maritime croissant et je devais recevoir le commandant Herzog. Malheureusement, mon invité a succombé des suites d'un accident mortel survenu sur son navire. La production tient à présenter ses condoléances à la famille de M. Herzog. Ainsi qu'il l'aurait souhaité, l'émission continue. Nous allons donc maintenant parler d'un autre thème d'actualité, l'écologie, en compagnie de M. Franceur. Je m'appelle Sylvain Franqueur. Je suis écologiste pratiquant. Et ma vie est au service de l'écologie. Présentation succincte mais néanmoins efficace. Sylvain Franqueur, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous le permettez, Monsieur Franqueur, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous représentez un parti écologiste. À ce jour, ne pensez-vous pas que le discours écologiste a un peu vieilli et que concrètement, il ne se passe pas grand-chose? L'important est de donner une réponse adaptée aux différents problèmes d'environnement qui se présentent. Il faut les traiter cas par cas. Oui, je vous arrête tout de suite, Monsieur Franqueur. Je ne vous demande pas de réponse politicienne. Je vous demande simplement ce que vous faites concrètement. Ce que je fais concrètement? Elle est belle, la nature. Ils boivent l'eau, les oiseaux, les rongeurs, les insectes, et après, ils agonisent. Et toi, si tu passes par là, si tu as un peu d'humanité, bah tu l'écrases pour l'achever. Ça te dégoûte sur le moment, mais c'est comme ça. Et tout ça parce qu'elle a bu un peu d'eau polluée. On se rend pas compte, mais l'eau c'est la vie. Dit comme ça, l'eau, la vie, ça veut rien dire. Mais quand tu sais que 70% du corps humain est composé d'eau, ça laisse perplexe. D'autant que, comme par hasard, 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau et que cette quantité n'a pas évolué à la goutte près depuis que la Terre existe. À part bien sûr quand ils envoient des mecs dans l'espace et que ces connards se mettent à pisser dans le vide. Les gens ne comprennent pas que la seule chose à laquelle ils peuvent croire, c'est qu'ils viennent de la Terre et qu'ils retourneront à la Terre. Et quand ils polluent la Terre, ils polluent l'humanité. Ah bien sûr, c'est facile d'avoir bonne conscience, en mettant pas les hommes et la nature au même niveau, en disant par exemple que l'homme est un être créé par Dieu. Dieu, un extraterrestre ou une marque de lessive qui permet de laver tous les péchés par une simple confession. Je suis pas croyant, mais j'ai du respect pour les croyants. En retour, je veux qu'on respecte mes convictions. Et là, toi, tu les respectes pas. Il faut être présent sur le terrain. Mais maintenant, la phase de prévention et d'éducation doit s'arrêter, pour laisser place à des actions plus radicales. Radicales, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire des actions directes et efficaces. Une mise en évidence de la cause pour arriver à une solution simple et définitive.
Une seule goutte de ton huile de vidange aurait pollué 10 mètres de rivière. Non, ne tirez pas. Ce qui est fait est fait. Maintenant, faut réparer. Maintenant, faut réparer. Vous voulez de l'argent? Tu aimes le poisson? Hein? Je te demande si tu aimes le poisson. Quoi? Je te demande si tu aimes le poisson. Ouais. Eh ben, si tu avais vidé ton île de vidange, t'aurais pollué la plupart des poissons de cette rivière. Ben, comme tu aimes le poisson, on va éviter les intermédiaires. Bois! Quoi? Bois! Ton île de vidange! Je peux pas boire, c'est imbuvable. C'est exactement ce que me disent les poissons de cette rivière. On peut s'arranger. Mais tout va forcément s'arranger. Bois d'abord! Allez, bois! Allez, jusqu'à la dernière goutte! Ne recrache pas! Bois tout! Jusqu'à la dernière goutte ou je te tue! Bois! Ah, c'est bien. Remplis-toi d'huiles essentielles. Allez, bois! Mais... Enfin, qu'est-ce que vous voulez prouver par des actions aussi marginales? Je ne veux rien prouver. J'agis seul. Et je ne cherche pas à rassembler. J'ai des convictions et je les mets en application chaque seconde. Si des gens se reconnaissent en moi, eh bien qu'ils fassent comme moi. Les hommes qui ne respectent pas la terre, je ne les respecte pas. Enfin, vous êtes totalement extrémiste. Extrémiste, je dirais écolo-fanatique. Les hommes qui polluent doivent être pollués. Vous êtes complètement fou. Pas du tout. Je suis un fanatique. À quoi sert de résoudre des problèmes par la politique, puisque tout le monde s'en fout? Tout le monde sait maintenant que la Terre est en train de pourrir, les forêts disparaissent, la mer se vide de tout, la couche d'ozone se désintègre, et moi je souffre pour ma mère la Terre. Alors attendre qu'une organisation ou qu'un parti écolo se fasse entendre dans ce monde complètement sclérosé par des intérêts sans intérêt, j'ai pas le temps. J'agis sur l'instant, avec une tolérance zéro. Alors, petite bête, tu souffres? T'inquiète pas, je vais abréger ton agonie. Alors, la police l'a attrapé? Non. Non, bah il s'est sauvé quand il les a entendus arriver, en fait. Donc, il s'est sauvé du studio comme un fou. Ah ouais? Bah t'as eu de la chance, hein, parce qu'il paraît que c'est lui qui a tué les vers de cochon. En lui faisant boire sa cuve à purin. Tu te rends compte, hein? Et tout ça parce qu'il les pendait. Ils ont retrouvé Valérie. Ouais. Il l'a tuée. Oh! Oui. C'était chez elle, et il lui a fait manger les piles alcalines qu'elle avait jetées à la poubelle. Et... Oh, quel fou ce mec. Bon, allez, tu m'excuses, je suis crevée là. Je m'en vais. Ok, je comprends. Merci. Repose-toi bien. Ouais, À demain. ouais. Elle est belle, la nature. Ils respirent l'air, les oiseaux, les rongeurs, les insectes. Et ils marchent sur le sol, et après ils agonisent. Thank you.